Nous vivons une époque formidable. Vous avez peut-être un peu de mal à finir vos fins de mois et beaucoup d'entre vous ont du mal à partir en vacances. Eh bien, sachez, soyez heureux de savoir que l'administration pénitentiaire, elle a les moyens de faire voyager les prisonniers sur plus de 700 kilomètres pour aller faire des pique-niques au château de Versailles. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Cette idée de pique-nique au château de Versailles, pour moi, c'est tout un symbole merveilleux. Je le dis avec le sourire et je remercie Eki de m'avoir envoyé l'article qui me permet d'en vous en parler aujourd'hui. Pour moi, c'est tout un symbole parce qu'on vient juste de déclarer nos impôts. Vous savez maintenant combien l'État va vous piquer. Enfin, uniquement pour l'impôt sur le revenu, parce que il vous en pique un peu tous les jours avec la TVA et tous les mois sur votre bulletin de salaire. Je vous en prie, regardez. Quoi qu'il arrive, c'est pour moi un symbole, parce qu'on a un État qui nous pique de l'argent, qui a du mal à nous protéger. On a encore eu une agression à Lyon au couteau ce week-end, et par un OQTF. Et je rappelle ça parce que théoriquement, cette personne elle devrait retourner dans son pays, puisque la justice dit qu'elle n'a rien à faire en France. Donc on a le double mauvais travail de l'État. Un, il n'arrive pas à faire respecter les décisions de justice, mais en plus... En plus, on se fait agresser dans la rue par cette personne. Et vous avez eu une évasion il y a maintenant quand même plusieurs semaines, 15 jours je crois, une évasion hyper violente d'un grand criminel. Bref, on se fait piquer de l'argent par l'État tout le temps. On a un État qui n'arrive pas à faire son travail de base, nous protéger dans la rue et faire en sorte que ceux qu'il a réussi à mettre en prison ne s'en échappent pas. Mais, on a une administration pénitentiaire qui arrive sans problème avec des idées comme tiens, si on faisait faire 700 kilomètres à des prisonniers pour des longues peines, donc plutôt des prisonniers dangereux, pour qu'ils puissent aller faire un pique-nique au château de Versailles, le tout encadré par un ou deux fonctionnaires seulement. Bref, on fait tout pour nous rendre la vie un peu plus énervante et pour faire en sorte que moi, sous mon chapeau, j'explose complètement. Allons voir ça ensemble. Le projet de pique-nique pour les prisonniers de Toul au château de Versailles a été annulé. Donc oui, pardon, je reviens à l'article. Donc c'est un projet qui avait eu lieu, il a été annulé il y a très très peu de temps. Pourquoi il a été annulé? Parce que c'est passé dans la presse, parce que les gens ont commencé à se dire mais on nous prend vraiment pour des débiles, et parce que vous avez eu des hommes politiques, enfin en l'occurrence Marion Maréchal Le Pen, qui s'est saisi de l'affaire pour interroger le ministre, et comme on est juste à la veille d'élection, on a dit non mais là, c'est quand même difficile à défendre. Mais si c'était pas passé dans la presse, il y a de fortes chances à parier que les gars, ils seraient en train de pique-niquer. Enfin, non, ils ne seraient pas en train de pique-niquer, ils seraient en train de s'enfuir. Allons voir ça. Donc, le projet de pique-nique a été annulé. Vous allez voir, c'est merveilleux, rien que l'idée. Enfin bon. L'administration pénitentiaire a pris cette décision à la suite de nombreuses critiques. Donc c'est vraiment parce que c'est passé dans la presse, vous voyez, que les gens ont commencé à s'énerver, et que vous avez eu des personnalités politiques qui en ont parlé. Notamment, donc, suite à de nombreuses critiques, notamment concernant la sécurité et le coût de l'opération. Oui, parce qu'il y a assez d'argent pour aller les faire pique-niquer, eux. Hein, vous galérez tous les jours dans votre vie, et il n'y a pas assez d'argent pour nos agriculteurs, et il n'y a pas assez d'argent pour faire des places de prison, par exemple. Il n'y a pas assez d'argent pour la justice, dit sans arrêt qu'elle n'a pas assez d'argent, elle a raison. Mais la pénitentiaire, ça dépend de la justice, mais là, ils ont assez d'argent pour aller faire des pique-niques. Un débat important sur la gestion des activités de réinsertion des détenus s'est alors ouvert. L'administration pénitentiaire a officiellement annoncé l'annulation de la sortie prévue fin juin, une initiative qui avait suscité l'indignation de nombreux fonctionnaires de police et de membres de la classe politique. Selon l'administration, ce projet d'activité n'a jamais été confirmé
Vous vous rendez compte, vous êtes... Excusez-moi, je reviens en arrière, mais vous êtes fonctionnaire de police. Vous gagnez pas bien votre vie. Hein, les gars en bleu, c'est pas les mieux payés de notre administration ou même parmi les salariés. Bon, donc vous gagnez chichement votre vie. Vous avez du mal à amener vos enfants en vacances. Vous avez du mal à boucler vos fins de mois. Vous habitez le centre de la France ou le sud de la France, vous aimeriez bien amener vos enfants à Versailles, mais vous n'en avez pas les moyens. Et on vous dit que les criminels que vous avez arrêtés et qui, par miracle presque, n'ont pas été relâchés par un juge cool, donc ils se retrouvent en prison, et ben eux, ils vont avoir le droit d'aller faire un pique-nique au château de Versailles. Alors que vous avez du mal à y amener vos enfants. Forcément, vous le prenez mal. Forcément, vous le prenez mal. Surtout s'il y a eu une évasion 2 semaines avant. Cette sortie aurait impliqué un déplacement de 700 km aller-retour, bah allons-y, pour 10 à 15 détenus, majoritairement condamnés à des longues peines, avec seulement 3 encadrants. Et alors là, j'aimerais qu'on m'explique. Les gars sont condamnés à des longues peines. En France, les longues peines, faut y aller, quoi. On est d'accord que des gens condamnés à des longues peines en France, c'est pas des voleurs de pommes. Généralement, j'ai un exemple. J'ai un exemple. Il y a un gars à Lyon, je l'ai pas là sous les yeux, mais je le dis de mémoire. Il me semble que c'était à Lyon, qui rentre dans l'université de Lyon. Un Algérien. Il rentre dans l'université de Lyon. Donc je dis un Algérien, c'est qu'il n'est pas, il n'a pas la nationalité française. Il rentre dans l'université de Lyon il y a 2 ou 3 ans et il attaque des gens avec un couteau, avec une volonté notamment d'en égorger un. Il a été arrêté, il n'y a pas eu de mort, hein, il a été arrêté et le verdict a été rendu il y a 1 ou 2 jours. Il est libre. Voilà, on l'a laissé en liberté, il peut aller se balader, il n'y a aucun problème. Il peut rester en France, hein, bien sûr, on ne va surtout pas se priver d'une chance pour la France comme ce mec. Et donc, il est en liberté. Donc, vous voyez que pour être prisonnier à une longue peine, il faut en avoir fait beaucoup quand même. Il faut vraiment en avoir fait beaucoup. Là, vous avez 10 à 15 personnes qui sont condamnées à des longues peines, à qui on va faire 700 km en bus. Il y a 3 accompagnants, 3 encadrants. Les gars, ils sont 1 contre 3 s'ils n'ont même pas de renfort de leurs copains pour les aider à s'évader. Ils sont 1 contre 3. Comment vous voulez que ça se passe bien? Et encore une fois, c'est des longues peines, quoi. C'est des gens dangereux. Comment, dans quel monde, on imagine que ça va bien se passer cette histoire? Les policiers des Yvelines avaient exprimé leur désaccord, bah tu m'étonnes, en raison des implications sécuritaires et du coût supplémentaire que cela a engendré, dénonçant un laxisme de la politique pénale. Mais tu m'étonnes, mais on en découvre tous les jours en ce moment avec la politique pénale. Hein. On découvre, mais alors c'est merveilleux. Hein. L'annonce de cette sortie avait rapidement déclenché des réactions virulentes au sein de la classe politique, notamment à l'extrême droite. Marion Maréchal avait... Mais enfin, l'extrême droite, ok, mais j'espère que les LR aussi se sont réveillés, j'espère que tout le monde est allé râler. Enfin, vous venez d'avoir une évasion violente avec 2 morts. Vous avez découvert que le gars qui s'est évadé, il donnait ses ordres depuis sa cellule, qu'il organisait des kidnappings, qu'il organisait son trafic, mais depuis sa cellule avec plusieurs téléphones portables. Et là, vous dites que d'autres gars condamnés avec des longues peines, vous allez leur faire 700 km avec très très peu d'escorte.
Mais évidemment que la classe politique doit se lever, mais pas que l'extrême droite. J'espère qu'il y a je ne sais pas, mais j'espère qu'il n'y a pas eu que l'extrême droite qui s'est levée. Tout le monde devrait dire: «Attendez, non, mais on marche sur la tête, là». Donc Marion Maréchal avait interpellé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en critiquant ce qu'elle percevait comme une gestion trop indulgente des détenus, rappelant les précédents tels que l'évasion de Mohamed Amra dans l'Eure, qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Et d'ailleurs, Mohamed Amra, vous vous rappelez, juste après son évasion, tout le monde est venu dire Dupond-Moretti, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, ils sont tous venus dire on va l'attraper. Ça ne restera pas impuni. Ça fait 2 semaines. Il est où? Il est où? Il est toujours dehors. On l'a pas récupéré, ou alors je me trompe gravement, ou alors le temps que j'enregistre cette vidéo et que vous la voyez, on l'a récupéré, mais honnêtement, on l'a pas récupéré. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre des risques? Gilbert Collard avait également exprimé son mécontentement, déclarant « France, tu fous le camp. France, tu ne tiens plus debout. L'autorité est nulle, on provoque des balades au château de Versailles pour les prisonniers. De qui se moque-t-on » Les policiers, en particulier ceux représentant les syndicats Alliance Police Nationale 78, ont salué l'annulation de la sortie. L'annulation, parce qu'il y a eu une telle pression, enfin, je veux dire, les gens n'acceptent plus ça. Enfin, je ne comprends même pas comment ça pourrait venir à l'idée de quelqu'un, en fait. Donc, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Leur principale critique ne concernait pas le projet de réinsertion en eux-mêmes, mais plutôt la démesure et l'inopportunité de ce projet spécifique. Pour les détenus de Toul, il y a probablement des sorties à faire dans leur secteur, soulignait une source policière. Je ne sais pas s'il faut faire des sorties, en fait. On va parler de la réinsertion, de la réinsertion, mais moi, c'est une vraie question, d'ailleurs, je vous la pose. Mais je ne suis même pas sûr qu'il fasse organiser des sorties. Je pense que la prison, ça doit être hautement dissuasif. Mais hautement. C'est-à-dire vraiment très, très dur. Vraiment très, très dur. Pour que vous n'ayez qu'une seule trouille, c'est de vous retrouver en prison. Et pour ça, je ne suis pas sûr que les sorties, ce soit une bonne chose. Le défi de la réinsertion. La réinsertion des détenus est un sujet complexe qui doit être abordé avec pragmatisme. Les initiatives telles que des sorties éducatives peuvent avoir un effet positif sur les détenus, mais elles doivent être proportionnées et tenir compte des impératifs de sécurité et de coût. En 2023, le coût moyen annuel de détention par détenu en France était de 36 000 euros. On est compte, ça coûte super cher quand même. Un montant qui incite à une gestion rigoureuse des budgets alloués à la réinsertion. Donc un prévenu, il coûte en moyenne 36 000 euros par mois. Donc c'est quand même important. Et je sais qu'il y a toute une réflexion qui est autour de la réinsertion. Il faut bien réinsérer ces gens, etc. Pourquoi pas? Mais je trouve qu'on en oublie complètement, la sécurité des personnes, enfin du public, et deux, la prison, et deux, le côté dissuasif de la prison. C'est-à-dire que, vraiment, hein, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que je ne prétends pas avoir une parole d'évangile là-dessus. Mais je me dis qu'une prison dure, mais vraiment dure, c'est-à-dire que c'est fini la rigolade, c'est fini les téléphones portables qui circulent, c'est fini la fête, c'est fini les cellules aménagées comme on le veut, comme on peut le voir souvent, vous savez, chacun aménage sa petite cellule, etc. Ça, c'est terminé. C'est hyper dur. Hyper dur. Et c'est pas pour embêter le prisonnier que je serais pour des prisons hyper dures. C'est juste pour que le jeune se dise j'ai pas envie d'aller en prison parce que c'est hard, c'est vraiment hard la prison.
par rapport à ce que je vis tous les jours, mais c'est super hard, donc j'ai aucune envie d'aller en prison, donc on crée comme ça une vraie peur de la prison et heu d'autre part, celui qui a testé, qui a goûté à la prison et c'est pour ça aussi que je veux qu'il y ait des courtes peines, vous savez, vous faites une connerie, première connerie, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez avoir fait une 1re connerie parce que vous ne saviez pas. Vous pouvez faire une première connerie parce que vous étiez tenté, peu importe. Je parle de conneries, je ne parle pas d'assassiner une personne, hein, évidemment. Mais 1re connerie, petite peine de prison, mais pour vous faire goûter, vous voyez? Pour vous faire goûter et qu'en fait, en ayant goûté, vous apercevez que c'est tellement dur, que c'est tellement hard la prison, que vous voulez, mais plus jamais avoir affaire à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'une prise, des toutes petites peines au début, aux premières conneries, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, une prison tellement dure que les gens n'ont aucune envie d'y aller. Et la réinsertion, parce qu'un jour ou l'autre, ils finissent par sortir malgré tout, et c'est quand même une bonne chose parce que vous ne pouvez pas garder quelqu'un en prison éternellement parce qu'il a volé une pomme. Mais je serais beaucoup plus sévère avec le terrorisme ou le trafic de drogue, hein. Mais tout le monde ne fait pas du terrorisme ou du trafic de drogue, donc voilà. Mais en fait, la réinsertion, le faire par le travail, c'est-à-dire trouver du travail aux prisonniers, alors dans des lingeries, dans je ne sais quoi, pour ou de la cuisine ou enfin peu importe. Mais vous voyez, heu, je serais assez ouvert pour qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent à l'intérieur des prisons, avec évidemment, à ce moment-là des incitations pour que les entreprises le fassent. Mais par le travail, en fait, le prisonnier apprend un métier, il apprend un travail et comme ça, quand il ressort, vous avez un gars qui ressort avec une formation, qui sait, réparer une bagnole, qui sait, faire un poulet basquaise et ou qui sait, nettoyer des chemises et repasser des chemises. Vous voyez? Peu importe, mais vous voyez, une réinsertion par le travail, ça, j'y crois mais ça se fait dans les locaux de la prison et le mec en prison, je dirais limite le moment où il va travailler, pour lui, c'est presque une libération parce que, sinon il est dans sa cellule et c'est pas gai, quoi. Voilà, je serais assez pour ça, je me trompe peut-être, mais pour moi la réinsertion, c'est ça. C'est d'une part, tu as tellement la trouille d'y retourner que tu fais tout ce que tu peux pour pas y aller et d'autre part, vous savez que c'est pour ça dans toutes les religions, vous avez un enfer. Alors pour votre religion, si votre religion est religieux, évidemment, c'est vrai. Mais pour les autres religions, la création de l'enfer est là pour vous faire peur et pour que les gens n'aient qu'une envie, c'est, de pas faire le mal. Et c'est pour ça que dans toutes les religions, même dans la Grèce antique, vous aviez un enfer, donc la Grèce antique, c'était le Tartare, qui était épouvantable. Et ceux qui avaient été bons, eux, allaient aux Champs-Élysées, où là, c'était très agréable. Bon. Et en fait, il faut ça, c'est-à-dire qu'il faut que la prison fasse peur. Pour une bonne réinsertion, je pense qu'il faut que la prison fasse extrêmement peur. Deux, que le prisonnier en prison, il apprenne un métier et il travaille. Et par le travail, en fait, en ressortant, il peut prétendre à faire autre chose que voler, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important et je pense que c'est ça la réinsertion. Je ne pense pas que ce soit amener des prisonniers faire un pique-nique au château de Versailles ou aller courir dans les bois ou aller ou aller au cinéma ou aller je ne sais où. Voilà. Je pense que c'est le travail et leur apprendre que par le travail, ils peuvent aspirer à autre chose que de retourner en prison plus tard. Cette polémique soulève des questions sur l'efficacité et l'équité des politiques pénales actuelles. L'approche de la réinsertion doit-elle inclure des activités qui pourraient être perçues comme des privilèges? Je vous rappelle, vous vous souvenez peut-être, c'est les courses de karting en Île-de-France. Je veux dire, moi j'ai un gamin qui de temps en temps va faire du karting. Bah, pour lui, c'est la fête, quoi. Et de temps en temps, il fait ça avec son école. Pour lui, c'est la fête. Il y en a d'autres, heu, enfin, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient peut-être faire du karting avec leurs gosses.
Et là, on organise ça dans une prison. Enfin, vous voyez, on est à côté de la plaque, quoi. Si la prison, ça devient la fête, on est à côté de la plaque. Ou doit-elle se concentrer sur des projets plus modestes et localisés? Mais elle doit surtout se concentrer sur le fait d'apprendre aux gens un métier. La sécurité et le bien-être des forces de l'ordre, tout comme ceux des détenus, doivent être des priorités dans ce débat. Le bien-être des détenus, je ne suis pas certain, mais bon. L'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice sont désormais confrontés à la nécessité de réexaminer leur stratégie de réinsertion pour qu'elle soit perçue comme juste et équilibrée par l'ensemble de la société. Une approche basée sur des activités plus localisées pourrait offrir des solutions moins controversées et plus efficaces. Conclusion, l'annulation du pique-nique au château de Versailles pour des détenus de Toul était une décision sensée au vu des préoccupations soulevées. Les initiatives de réinsertion doivent être soigneusement conçues pour rééquilibrer les besoins de sécurité, les coûts et les objectifs de réhabilitation. Ce cas spécifique met en lumière les défis complexes que pose la gestion des politiques pénales et de réinsertion et souligne l'importance d'une approche prudente et bien réfléchie. Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que il faut... Parce que j'ai vu sur X, j'ai vu notamment une avocate, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui disait, mais j'espère que vous êtes content de vous maintenant que c'est annulé. Et elle avait fait un autre message en disant: «Mais vous rendez pas compte, des dégâts que fait la prison sur, le prisonnier». Mais je m'en fous. La prison n'est pas là pour faire du bien aux prisonniers, elle est là pour ni même pour sa réinsertion d'ailleurs. Elle est là uniquement pour le séparer de la société et pour que la société vive bien. C'est ça l'objectif de la prison, que la société soit en sécurité. Donc le bien-être du prisonnier, je m'en fous. Voilà, c'est un peu cru, mais je m'en fous. Et par contre, on doit préparer sa réinsertion, et moi je pense par le travail, parce que sinon le jour où il retourne dans la société, ça redevient un problème pour la société. Donc ça, il faut l'éviter à tout prix. Mais sinon, c'est pas mon problème, son bien-être. Au contraire, je pense qu'il doit pleurer sa mère en prison. Vous voyez, bon, l'expression est un peu triviale, mais vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il n'ait plus jamais envie de recommencer. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Bah, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi si vous pensez qu'il faut faire des sorties locales ou plus loin avec les prisonniers. Si vous avez été choqué comme moi par l'idée d'une sortie au château de Versailles. Et puis, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la prison doit être extrêmement dure pour dissuader au maximum le crime et que personne n'ait envie d'aller en prison. Et qu'en même temps, il faut que dans les prisons, il y ait des entreprises pour que le prisonnier apprenne ou développe ses talents dans un métier et qu'à la sortie, puisqu'un jour ou l'autre il doit sortir, eh bien, qu'à la sortie, il puisse trouver un emploi. Dites-moi, enfin être réinséré du coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la boutique pour ceux qui veulent aider la chaîne. Et moi, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.